choix de Dieu en ce lieu. Amen. Dieu ne fait rien au hasard et chaque jour qui s'ajoute dans nos vies est un signe de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Est-ce que vous pouvez manifester la paix de Dieu dans le milieu? Le thème de cet après-midi, je vais un peu très simplement exhorter sur un sujet que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur, c'est comment choisir une église d'attache. C'est vrai que nous sommes ici, chacun de nous a une église d'attache. Ce message a plusieurs volets pour notre vie. Le premier volet de ce message, c'est pour que nous puissions ensemble discerner quelle est la meilleure église locale bien d'attache que nous pouvons connecter pour prier. Quand je dis meilleure, ce n'est pas pour dire que l'église locale est parfaite. Amen. Je parle de églises qui sont sous de bonnes bases sur lesquelles nous pouvons discerner un endroit sur lequel nous pouvons discerner un lieu pour que nous puissions grandir spirituellement. Mais le but de cette exhortation de cet après-midi, c'est aussi pour t'aider à toi à orienter quelqu'un qui a besoin de trouver une église locale et une église d'attache. C'est très important que nous puissions ensemble partager ce que la parole de Dieu dit. Amen, amen. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons commencer avec le livre de Josué 1, 8. Je voudrais que quelqu'un m'aide à le lire. Si tu l'as trouvé, tu vas m'aider à le lire. Je veux une personne dans la salle à pouvoir le trouver et à nous aider à lire sans aller dans le livre. Est-ce que tu l'as trouvé? Josué 1, 8. Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que quelqu'un peut essayer pour lire ces paroles de Dieu? Amen. Merci de la vie. Amen. Attends, des fois la parole de Dieu. Je vais cet après-midi, premièrement, que nous puissions d'abord savoir que l'Église en soi, quand nous disons Église, il y a deux volets quand nous appelons l'Église. Amen. Quand nous appelons l'Église en évangile, ça veut dire l'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ, c'est toi. L'Église corps de Christ, c'est moi. Mais quand il s'agit de l'église en évangile, c'est l'église locale dont nous faisons attache. Amen. Et pour même l'expliquer, j'aime bien vérifier parfois dans le dictionnaire certaines définitions nous aident à comprendre. Et en cherchant la définition concrète du mot église que nous lisons, je suis tombé sur une définition du mot grec qui dit église. C'est ça que le mot église a été. Amen. Le mot église a été tiré du mot ecclésia qui veut dire rien d'autre qu'un regroupement politique d'un roi ou un parti politique d'un roi. Amen. Et là, ça nous pousse à rentrer encore au fond pour comprendre pourquoi Jésus n'avait pas utilisé notre terme. Il préfère utiliser le mot ecclésia. Et il dit à Pierre, Simon, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Parce que nous sommes ensemble. Je vais voir encore ce contexte où Jésus est en train de poser la question à ses disciples et dit, qui dites-vous que je suis? Il y a certains qui ont dit tu es le prophète, certains disaient que tu es Élie, tu es Élie, mais Pierre a dit tu es le Messie. Et Jésus en voyant cela, il dit, non,
c'est sur lui que je dois bâtir mon ecclésia. Et le conseil de Dieu n'a jamais été un mouvement régi. Et je précise qu'à l'époque, il y avait des pharisiens qui se réunissaient pendant des cultes qu'on appelait des mouvements des sacrifications, des saintetés, des temples avec les juifs. Amen. Ils faisaient ce qu'on appelait les cultes. Mais Jésus-Christ avait, au-delà de cela, une autre dimension, une autre vision des choses. Amen. Alors, comme son enfant, c'est un peu dit, pourquoi Jésus voulait établir l'Église? Il voulait bâtir. Est-ce que c'était pour avoir des gens qui vont se réunir, commencer à prier, à adorer un point, c'est tout? Amen. Est-ce que c'était seulement des gens qui allaient se réunir, faire un service, c'est tout? Notez qu'en Israël, le peuple était en train d'entendre un Messie qui devrait nous sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves de l'empire romain. À l'époque, c'était Rome qui dominait. Et si vous allez vous rappeler, on dit même qu'à un moment donné, ils étaient en train de piéger Jésus en matière de politique. On a dit même, maintenant toi, est-ce que si tu veux les est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce qu'il te permet d'utiliser ce pièce d'or, ces pièces d'argent? On dit, regarde, qui a écrit un signe dans cette pièce d'argent? J'ai déjà vu un croyeur. Amen, un croyeur. C'est un peu à ça de ressembler les grammes qu'on appelle le pièce d'or de l'époque. Amen. Il y avait dans cette pièce la figure de César. C'est qui symbolisait qu'Israël, le peuple d'Israël, attendait un sauveur. Cependant, Jésus venant en tant que sauveur avait une mission spirituelle et une mission physique. Amen. La mission spirituelle, c'est celui de mourir à la croix, de sauver son peuple, de sauver le monde, de sauver les vies. Alors que les pharisiens, leur mission c'était de continuer à faire chaque jour ce qu'ils ont l'habitude de faire. Au point que ceux qui pensaient servir Dieu sont arrivés au point de crucifier le Fils de Dieu. Vous imaginez? Alors, je reviens sur le sujet. Comment choisir une église d'attache? Il y a 4 choses que je voudrais ce soir que tu saches. C'est très important que nous, chrétiens, nous puissions savoir sur quoi nous sommes assis. Parce que cet après-midi, je te présente la parole de Dieu. Amen. 4 choses très importantes que tu dois savoir. On choisit premièrement une église là où on trouve la bonne doctrine. Réveille avec moi la bonne doctrine. On choisit deuxièmement une église là où on trouve des leaders exemplaires. Réveille avec moi leaders exemplaires. On choisit troisièmement une église là où on trouve des bonnes œuvres. Réveille avec moi les bonnes œuvres. Et on choisit quatrièmement une église là où on trouve la communion fraternelle. Je vais expliquer ce que j'ai dit. La première chose à savoir pourquoi est la bonne doctrine. Le chrétien d'aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude d'ouvrir la Bible pour vérifier ce qu'on prêche. Déjà, le mot doctrine veut dire des principes bien établis qui doivent s'appliquer par rapport à la loi. Et quand je dis que l'église, c'est une agence d'église locale, c'est un groupement de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, une église, où il n'y a même aucun parti politique, aucun parti politique ne peut exister s'il ne se conforme pas à la loi d'un pays. Amen. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, s'aligner dans la doctrine veut dire quoi? Quand il dit s'aligner dans la doctrine veut dire quoi? Ça veut dire s'aligner dans la loi qui est la parole de Dieu. Josué 1 que je vous ai donné la Bible dit que ce livre de la loi est seulement un point d'étage. Quand je dis s'aligner dans la
pasteurs qui sont là pour qu'on puisse accepter, mélanger, bénir de mariage homosexuel. Ce n'est pas parce que la doctrine de l'Église, amen, semble être attirante que c'est réellement la parole de la volonté de Dieu. Avec une génération où il y a plusieurs sortes d'enseignements de doctrine, si nous ne sommes pas comme les disciples de Béret, nous serons perdus à tout vent, puisque je parle avec ce soir. La bonne doctrine, premièrement, c'est une doctrine qui s'aligne avec les lois du royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vais le dire, que vous devez savoir que nous ne servons pas tous le même Dieu. Je répète, nous ne servons pas tous le même Dieu que les musulmans. Nous ne servons pas tous le même Dieu que les catholiques. Nous ne servons pas tous le même Dieu que les témoins de Jéhovah. La bonne doctrine qui s'aligne au royaume de Dieu, c'est tout ce qui est conforme au principe de l'évangile de Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ aujourd'hui avec ce courant de prophètes qui vient en prêche tout le monde. Il y a des gens qui vont commencer à te prêcher papa béni. Ils commencent à te prêcher le nom des anges. Ils te prêchent Michael, Raphaël, Nathanaël, il ajoute je vis tel le sol venir, je vis Élie venir. Mais si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, au contraire, Jésus-Christ, le même lui qui était Dieu, il voyait les anges, il voyait Dieu en face, il connaît tout le nom des démons, tout le nom des anges. Il vient avec un message. La Bible dit que Jésus vient et dit répondez-vous, croyez à la nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. La Bible dit qu'il a des liaisons en Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lui qui est le maître, lui qui est le sauveur, lui qui est Dieu, il est venu avec un seul message. Quand je lis l'évangile, je vois Jésus enseigner sur beaucoup de sujets. Il enseigne sur l'amour, il enseigne sur l'humilité, il enseigne sur l'égalité, et il prêche un seul message. Il avait une seule mission, établir le royaume des cieux. Et là, je comprends qu'il était venu parler au gouvernement. Il était venu faire la propagande d'un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Et il va maintenant dire dans Matthieu, il dit recherche premièrement le royaume de la justice. Amen. La bonne doctrine se doit s'imprimer. Nous voulons les gens prêcher plusieurs choses. Mais vous savez, Paul même a dit si quelqu'un venait, ou si même un ange, qui peut compléter ces passages, vous prêcherez des choses qui ne sont pas de cet évangile, qu'ils soient anathèmes. Et nous voyons combien plusieurs fois nous sommes poussés parce que nous ne sommes même pas assis dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que les disciples de Béret, ils avaient l'habitude d'examiner la Bible. Comment tu vas savoir que ce que le berger dit est vrai, que ce que celui qui prêche dit est vrai? Bien, la capacité de comprendre, bien, de rechercher, de vérifier, ce n'est pas pour que nous puissions douter pour ceux qui sont vivants. C'est pour que nous puissions asseoir notre foi sur la parole de Dieu. Je ne répète pas sur les paroles des hommes, pour que nous puissions asseoir notre foi sur la parole de Dieu. Combien de fois nous sommes secoués par différents types d'enseignements? C'est très important de comprendre cela. Et la deuxième chose, j'ai dit, c'est des leaders exemplaires. Nous voyons cela dans le livre de Timothée, que je ne dirai pas. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois ici. C'est Paul qui parle des caractéristiques de serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est difficile qu'une personne qui n'est jamais allée, par exemple, à l'Équateur, quel est l'Équateur ici? Je prends Matadi du Bakongo. Qui est des Matadi ici? Du Bakongo. Ah, c'est vraiment quand même des gens. La montre sur le c'est clair. Je n'ai jamais visité Matadi, mais
si je vous dis que je vais vous emmener à ma tête, je suis involontaire. Quand on dit des leaders exemplaires, bien aimé, si toi tu ne fais que suivre les hommes qui sont cupides, les hommes qui sont impudiques, tu auras du mal à te retrouver dans la conscience. Je parle du choix de l'Église. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui entrer aveuglément dans tout mouvement. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que moi je veux te montrer le chemin, qui connaît le chemin. La Bible dit, est mon disciple celui qui entend et qui fait ce que je dis. Nous sommes dans une génération, tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ceux qui disent Jésus, 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 qui sont les disciples, c'est ceux qui font ce que je leur ai dit de faire. Il est impossible à une personne qui n'est jamais arrivée quelque part de montrer le chemin. Quand nous parlons de leaders exemplaires, nous parlons de ceux qui sont des modèles. Nous sommes dans une génération où on perd de plus en plus des exemples de modèles. C'est difficile de se connecter à quelqu'un. Mais moi, j'invite le peuple de Dieu à être des fois conscient et à avoir le discernement. Certaines choses ne trompent pas. Et bien, je vais cacher sa vie aujourd'hui. Ma tribu n'a des raisons de savoir qui est. Le témoignage d'une personne qui, même quand il cache, voilà pourquoi on dit que vous êtes la lumière de ce monde. Comment une église qui est dirigée par le serviteur de Dieu cupide, quand je dis cupide, un beau sein en pouvoir peut faire grandir les âmes. Parce que la Bible dit, on ne récolte que ce qu'on sème. En quelque sorte aussi, moi l'emploi, apportera un emploi. C'est-à-dire que si tu regardes, voilà pourquoi vous allez voir dans certains ministères, quand quelqu'un a l'onction de la publicité, le chantre, le protocole, je parle de choses vraies. Je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour vous éveiller cet après-midi. Il y a des choses des fois qu'on ne parle pas. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à être éveillés. Comment tu peux dire que tu es mature, mais tu te laisses diriger par un homme impudique? Je parle du choix de visage. Je ne suis pas en train de dire aux gens ici, allez commencer à lapider les hommes. Non. Je n'ai pas dit de commencer à détruire les églises comme les gens le font sur les réseaux sociaux. Là, c'est le rôle de Jésus. Pour une parenthèse, Jésus parle de la parabole de l'épi. On appelle ça la parabole des livrets. Amen. Alors, ma petite saison court. Maintenant que ma qui s'énonce à rien. Et le serviteur dit, maître, il semble que la nuit, l'ennemi est venu planter la mauvaise sémence qu'on appelle livret. Et ce que j'aime de maître dit, je vais dire que ce n'est pas peut-être notre responsabilité de déraciner l'ivraie. Parce qu'en déracinant l'ivraie, tu peux blesser la bonne sémence. En cherchant à forcer, vous pouvez faire une wakata, tu peux déraciner aussi les bonnes personnes. Voilà pourquoi vous allez voir comme deux églises se divisent. Toute la ville est séparée. Certaines bonnes personnes ne vont plus y aller. Et Jésus-Christ savait, il disait, laissez les blés et l'ivraie moites. Parce que lui-même, il sait le temps où il va déraciner. Il ne porte jamais garant de commencer à juger les hommes de Dieu. Mais je parle cet après-midi de notre capacité à discerner des bons leaders. Vous savez, avec aussi plusieurs ressources dans le ministère, surtout de la délivrance, quand nous prions pour les Juifs, tu dois t'assurer que toi-même tu as un ordre avec Dieu. Combien de fois même nous donnons nos têtes aux personnes que nous connaissons dans les terres? Aujourd'hui, de nos jours, il y a des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Oui, de très jeunes hommes, bien habillés, mais ils sont dans l'occultisme. Deux directions, inconsciente et consciente. Il y a de ceux qui sont tellement ignorants qui se connectent à tout le monde. Donne-moi ton onction, donne-moi ton onction. On impose les mains, l'onction de la sorcellerie, on ne le sait pas. Il fait des songes bizarres, mais tout ce qu'il est de voir, c'est de voir les gens mourir. Je dis des choses que je connais. Je dis des choses que je connais. Donne-moi l'huile d'onction, prie pour mon nom. Est-ce que tu connais l'éternel de cet homme-là? J'ai déjà vu un frère utiliser l'huile d'onction d'un serviteur et être initié par l'huile d'onction d'un serviteur. Quelles sont ces réalités que nous ne voyons pas aujourd'hui? Nous courons à tout vent. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien qu'il est réellement en ordre avec Dieu. La Bible parle à plusieurs reprises de faux prophètes. Il y avait un vieux prophète et un jeune prophète. Le jeune prophète est parti prophétiser pour
quoi? Le peuple était étonné. Le roi était surpris. Dieu a manifesté sa gloire. Et Dieu lui avait dit, en rentrant, n'entre chez personne, ne mange avec personne. C'est dans la Bible, ça. Le petit prophète rentre. Il rencontre un vieux prophète. Il dit, oh, je vis ce que tu as fait. Viens entre dans ma maison. Partageons la repas. Il dit, non, Dieu m'avait dit de ne pas faire ça. La Bible du prophète dit, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Répète, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Je vais te le dire jamais. C'est comme ça que le diable vient. Il te fait douter de ce que tu es. Il a fait ça à Jésus. Et le petit prophète oublie tout ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'appeler comme Moïse pour ta génération? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'appeler comme Élie pour cette génération? Ce n'est pas parce que tout le monde se perd. Oh, bien aimé, aussi longtemps que tu es dans la vérité, reste dans la théâtre. Aussi longtemps que tu es dans la bonne doctrine, reste dans les choses vraies. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a 2 jours passés, je suis tombé sur une vidéo d'un homme que j'aimais bien. Je regarde comment il enseignait. Sur les 10 minutes sur lesquelles je regardais, j'ai pensé écouter quelque chose de bien. Parfois, je pleure. Il ne parlait que de lui. Mon ministère prophétique. Vous ne me reconnaissez pas. Moi, je suis de la génération. Je suis sorti de mon corps. J'ai même prophétisé pour telle personne. On s'est rencontrés en esprit. Et qu'est-ce que nous voyons en fait? Est-ce que Jésus est glorifié? Je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un. Est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Là où Jésus n'est pas glorifié, bien aimé, là où Jésus n'est pas glorifié, il est impossible de vivre la gloire de Dieu. Il y a aussi de ceux qui vivent dans les désordres spirituels. Le problème de l'ignorance, c'est quoi? Tu peux ne pas connaître les codes de la route, mais une fois que tu violes ce code de la route, on te sanctionne. Tu veux te dire que je suis dans une église, bon, je reste seulement, mais les leaders sont ignorants, on t'emballe dans l'ignorance. Devant Dieu, tu seras sanctionné. Je connais des personnes converties. Lui ne connaissait pas la loi. C'était comme un membre de l'église avec un pasteur. Parce que l'église c'est comme une agence. Avec un joueur d'État qui dit qu'il connaît, mais qui ne connaît pas. Et quand les conséquences viennent, ça ne va pas frapper d'abord lui, ça va d'abord te frapper toi. Et lui aussi, on va le sauver. Bien aimé, il est très important de bien sélectionner une famille d'attache. La famille biologique, on ne le choisit pas. Mais l'église, Dieu nous donne le privilège de choisir. Qui est ton pasteur? Quelle est sa vie? Il est impossible qu'une personne qui n'a jamais... Je vois des fois, on se moquait d'un professeur à l'université, un professeur d'économie, très pauvre. Vous imaginez? Un professeur d'économie très pauvre. Je parle de l'économie. Comment tu donnes l'économie et tu es pauvre? C'est ça le problème. Il y a une différence entre ceux qui prêchent et ne vivent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand je dis des leaders exemplaires, nous avons besoin de hommes modernes dans l'église. Nous avons besoin de repères. Et si dans cette génération, on perd de plus en plus de repères, c'est parce que les hommes modernes deviennent de plus en plus rares. Nous voulons tous nous conformer à quelque chose. Nous voulons tous avoir une référence, une image qui est grande. Mais la plupart des personnes aujourd'hui qui sont connues, ou bien même je vais dire, la plupart des grandes personnes dans cette génération ne sont même pas connues. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à suivre par rapport aux apparences. Ce n'est pas, vous savez, la Bible nous montre Samuel qui devait choisir un roi. Il part dans la maison de Jephthé, il voit le géant, il voit les hommes robustes. Comment choisit-il? Comment peut-il discerner? Ou bien comment toi tu distingues le vrai et le faux serviteur? Est-ce que c'est en fonction du style ou bien d'un bon français? Je connais des hommes de Dieu au Congo, on avait un pasteur qui s'appelait Papa Mafuta. Comment je peux dire? Il n'est plus en vie. Hommage à lui. C'est papa, depuis que je l'ai connu jusqu'aujourd'hui,
seul message. Et quand on venait les dimanches avec le bureau, c'est pas pour dire à la terre. Mais je vous dis que cette église est très grande. Cette église a toujours grandi. Comment peux-tu discerner de vrais leaders de l'Ouest, de vrais hommes? Nous voulons choisir une église d'attache. Premièrement, si tu sais qu'il y a la bande d'hôtes. Moi, ce que je fais, je cote un peu mon vertige. Puisqu'il y a 4 critères que je me donne, je mets les plus sur 5, sur 5, sur 5. Si je vois déjà la bande doctrine, ça va, je mets 3 sur 5. Je vois des leaders exemplaires, puisque partout, il n'y aura pas toujours des leaders parfaits. Amen. Les leaders parfaits n'existent pas, mais des leaders exemplaires. Un exemple, c'est quelqu'un qui s'efforce de démontrer le chemin lui-même en vivant ses vies. Je veux que tu vives dans la sainteté. Moi-même, je dois être un homme qui vit dans la sainteté. Je veux que tu développes une vie de prière. Moi-même, je dois être un homme qui prie. Voilà pourquoi vous allez voir à plusieurs reprises, les gens ne suivent pas parce qu'ils ne voient pas l'inspiration du modèle. Mais malheureusement, ne soyez pas surpris. Ne pensez pas aussi que là où il y a la foule, c'est toujours bon. Parce que tout comme Samuel pouvait voir le géant. C'est dit qu'ici, il y a loin de Dieu. Dieu nous dit non. Tous ceux qui sont venus, ce n'est pas eux que je choisis. C'est le petit David qui est là-bas au fond. Bien aimé, avoir les discernements de là où Dieu, où le cœur de Dieu est, c'est très important. Nous sommes dans une génération, dans une saison où Dieu est en train d'utiliser les choses faibles et profondes du monde. Nous sommes dans une génération où Dieu veut utiliser des choses viles pour recadrer cette génération. Parlant prophétiquement, je vous révèle que nous sommes dans une génération comme l'époque d'Élie. À l'époque d'Élie, il y avait tellement de faux prophètes. Mais il y avait aussi des vrais prophètes. La Bible dit qu'il y avait 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi. Mais 7000 hommes qui avaient peur de ressortir la vérité. Bien aimé, une fois que tu as déjà franchi la première étape, tu sais sur quelle doctrine tu es assis. Tu n'as pas peur de prêcher la vérité. Chers chrétiens, nous devons remettre l'évangile à sa place. Nous devons remettre l'œuvre, la croix de Jésus à sa place. Un chrétien ne sort pas de son corps volontairement, c'est la sorcellerie. Un serviteur de Dieu ne prend pas du vin sous prétexte que non, il y a un peu, je vais peut-être avoir l'onction. Non, à moins que pour des raisons médicales, parce que c'est possible. Un serviteur de Dieu impudique qui était mémorisé en boulot avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont à l'aise, Maman Berthier. Il a une vie de désordre, mais quand il vient prêcher, c'est comme s'il est saint. Moi, je ne suis pas saint. Mais comment tu peux venir suyer le temple de Dieu et imposer même les rouges? Priez. Devons-nous fermer de faire ces choses? Combien de personnes viennent servir pour l'argent? Il y a des gens, même quand ils viennent, ils commandent à parler. Bon, vous ça m'a combien? Au front du prophète, la vie nous a combien? J'ai même vu un jour, à Kinshasa, après avoir prêché, puisqu'on avait mis un panier au front du prophète. Il était invité dans cette église. Il dit, on a dit, bon, il faut qu'on soit. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que nous pensons normales, ce n'est pas normal. Surtout l'église du Congo, nous sommes habitués à des choses qui ne sont pas normales. Un serviteur exemplaire. Qu'est-ce que Timothée dit? Un serviteur modèle. Celui qui aspire à la charge de vaincre doit être un homme exemplaire. Et la troisième chose, le troisième critère pour le choix d'une église, c'est par là que je vais m'arrêter et continuer cet enseignement, c'est très, très profond. Le troisième critère, je vous ai dit les bonnes œuvres. Répète avec moi les bonnes œuvres. Si tu parles, tu trouves, il y a une bonne doctrine, ce n'est pas encore suffisant. Voilà la vie des serviteurs. Tu trouves que les serviteurs sont des modèles. Vois maintenant les œuvres. Quand je parle des œuvres, dans les livres de Révélation, Apocalypse à partir du chapitre 2, jusqu'au 4e verset, on parle de 7 caractéristiques de l'Église. On parle de 7 différents types d'églises et de œuvres que ces églises produisent. On ne peut pas être ici dire que nous sommes une église si on ne regarde pas les âmes. Voilà pourquoi dans certaines églises, je vais y entrer en profondeur la semaine prochaine, Jésus-Christ qui était l'ange de lumière qui apparaissait. Qu'est-ce que je dis?
Il a dit, dis-leur que je suis celui qui a la clé, qui peut ouvrir et qui peut fermer. Et quand il se présente, je suis l'alpha et l'oméga. Selon chaque église, il leur présentait leurs œuvres. Il commence par l'église d'Éphèse. Il dit, j'ai vu tes œuvres. Quand on parle de œuvres, on parle de réalisation. Si Jésus-Christ est venu ici, quelles sont les œuvres que l'église de Marchaton a? Parce que je parle à quelqu'un. Église de Marchaton, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu quand il vient sur les sévères? À l'église primitive, il y avait des hommes qui ont donné leur maison pour l'œuvre de Dieu. Il y avait des hommes qui ont servi Dieu au prix de leur vie. Nos œuvres, c'est premièrement le fruit que nous portons. Les âmes que nous gagnons, le bienfait que nous faisons, on peut mettre l'église ici. Mais tout ce que nous n'avons pas apprendre, la vérité, on peut mettre les œuvres, c'est toutes ces choses qu'on peut dire. Surtout aux États-Unis, on voit quand même les gens dorment. Au Congo, je vois quand même les gens dorment. Les gens bâtissent, les gens travaillent. Aux États-Unis, il y a l'argent, il n'y a pas d'œuvre. Jacques même a dit ça dans le livre de Jacques, on dit, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres. La foi sans œuvre est morte. Nous sommes en train de servir Dieu par la foi du Saint-Esprit. On ne manifeste pas ça. On ne garde pas les âmes. On ne donne pas aux nécessités. Mais les œuvres, c'est encore dans la direction à Misala. Une église où il y a toujours des haines, des divisions. Bien aimé, sort de cette église. Les œuvres révèlent l'état d'esprit qui domine dans cette église. Parce que le ténèbre ne peut pas demeurer avec la lumière. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, la Bible dit le fruit de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie. Si l'église commence à devenir un lieu où les gens perdent la paix, c'est que les derniers déjà dit. Si l'église commence à devenir un lieu où les gens perdent la joie, on est censé retrouver la joie dans la présence de Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut me dire, mais je suis là pour prêcher la vérité comme Dieu. Il y a des choses que nous avons traversées même en marchant. Puisque c'est fini, je ne vais pas le dire. Si Dieu ne nous avait pas délivrés de cela, nous aurons beaucoup de problèmes spirituels. Dieu n'opère jamais avec la haine. Dieu n'opère jamais avec la jalousie. Partout où vous voyez qu'il y a des comparaisons, et là je reviens dans l'église corps du Christ, même si il y a 5 églises ici, amen, les corps du Christ est censé vivre dans l'amour, dans l'unité, portant du fruit. Amen. Nous sommes un. Ça ne sert à rien de se briser, de se diviser. Nous ne faisons même pas la fierté de celui qui nous a envoyés. Jamais je vis. Satan a tout ça. C'est seulement nous, notre Jésus, le plus grand de la région. Combien de Jésus juste? Bien aimé dans le Seigneur, les œuvres sont très importantes. Quand je me mets devant Dieu, je dis des fois ce que Paul dit. Il dit dans les derniers jours, il y a certains qui seront sauvés comme s'ils ont échappé au feu. Pourquoi? Leurs œuvres étaient en bois, ça va tout brûler. Mais si tu avais battu sur le roc, quand le feu va passer, le feu du jugement, le preuve va passer, tes œuvres vont rester. Une vraie œuvre résiste devant les épreuves. Oui, une vraie œuvre résiste devant les épreuves. Si nous voulons savoir ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, voyons en long terme. Ne voyons pas seulement aujourd'hui. Les hommes de ce monde sont plus avisés. Et même parfois les Américains. Quand ils font des choses pour Dieu, bataille quand même. Pour la génération prochaine. Pour ça, les ont préparé. Ils sont déjà en train de calculer. Je parlais avec un fils que j'encadre au Congo. Je lui ai dit, on doit quand même arrêter de faire ce que nous faisons des fois. Dans le ministère de Cameroun. Même un petit ministère comme gagner les âmes, on le fait en désordre. Que la Mélaraba âme. Mais les mondes de ténèbres, quand tu donnes la sorcellerie aujourd'hui, on commence à t'initier.
Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, les fils des ténèbres sont plus avisés que le Fils de Dieu. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Parce qu'il y a certaines choses mises sous la vie, il faut fondamenter ça, totalement tout ça. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. Je vais continuer cet enseignement le dimanche prochain parce qu'il y a certains points, sur le dernier point, l'avant-dernier point, qui sont très importants. Je vais parler de 3 choses ce soir. Le choix d'une église d'attache, c'est très important. Parce que croissance spirituelle, les autres dépendent de l'amour. Amen. Développement spirituel, les autres dépendent de l'amour. Si tu te connectes aux mauvaises choses, aux mauvaises personnes, aux mauvais enseignements, tu te perds. Si tu te connectes à des hommes qui sont avancés spirituellement, ils vont te booster dans la foi. Mais si tu te connectes à des hommes, au lieu de te faire avancer toi-même, ça veut dire qu'il y a des personnes, tu te connectes à lui, c'est comme ça. Onction pour ça, du mot à côté de l'anti. Malheureusement, à la guerre. Ma soeur Bétara, il y a un serviteur de Dieu. Mais jamais rencontré des personnes pareilles. Un serviteur de Dieu, mais quand il parle, tu sens que Azo réveille le pouvoir à son vie. Accroche-toi aux personnes qui réveillent la flamme de la prière, aux personnes qui réveillent la soif de Dieu. Cette église doit devenir un lieu où nous produisons de bonnes œuvres, peuple de Dieu. Nous devons faire en sorte que ceux qui sont dehors aient envie de nous rejoindre. L'église, ce n'est pas l'église des Congolais. L'église, c'est l'église corps de Christ. Nous devons attirer même les Américains. Ils viennent, ils sentent qu'ici, je peux me retrouver dans la foi. Ici, je peux prier. Et ce qui attire, ce sont les œuvres. Je veux que nous puissions lever nos voix et prier. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'attirer encore par rapport à ce que j'ai dit? Tu peux demander à Dieu d'attirer encore et aussi de nous aider, nous, en tant qu'église, à porter des œuvres